Qu'est-ce que le partage, mes enfants? Ah, question simple, mais profonde, comme un puits ancien. Beaucoup pensent que partager, c'est donner ce qu'on a en trop. Mais non. Partager, c'est donner même quand on a peu. C'est sentir que le bonheur ne se garde pas. Il se sème. Il y a longtemps, dans un village entouré de collines rouges, vivait une femme nommée Néné. Elle était pauvre, mais son cœur débordait de bonté. Chaque matin, elle préparait une petite calebasse de bouillie pour ses enfants. Et quand un voisin affamé passait devant sa case, elle lui disait « Assieds-moi, frère, goûte un peu », même si cela signifiait que ses enfants mangeraient un peu moins. Les gens du village la regardaient en riant. « Néné donne tout, elle finira par n'avoir plus rien. » Mais Néné souriait et répondait doucement « Celui qui ferme sa main pour garder le grain empêche la pluie d'y tomber. » Un jour, une grande sécheresse s'abattit sur la région. La terre se craquela, les rivières se turent, et le vent soufflait la poussière du désespoir. Les greniers se vidèrent, les enfants pleuraient de faim. Mais un matin, Néné entendit un faible gémissement près de sa case. C'était un vieil homme, amaigri, les pieds nus, le regard perdu. Elle n'avait plus qu'une poignée de mil, une seule, assez pour une petite bouillie. Mais elle se souvint de ses propres paroles. Elle fit cuire le mil et partagea le repas avec le vieil homme. Quand il eut mangé, il leva les yeux vers elle et dit d'une voix étrange, douce comme le vent du soir, « Femme au grand cœur, tu as donné ce que tu avais, alors la terre te rendra 100 fois plus. » Puis il disparut, comme emporté par une brise. Le lendemain, un miracle eut lieu. Une pluie fine tomba sur la case de Néné. Pas sur tout le village, non, seulement sur sa maison et sur son champ desséché. La pluie fit germer les graines oubliées dans le sol. Et quelques semaines plus tard, son champ verdissait, tandis que ceux des autres restaient secs et tristes. Les villageois, émerveillés, vinrent la voir et lui demandèrent « Néné, quel gris-gris utilises-tu? Quel esprit t'aide ?» Elle répondit simplement « Aucun. Le seul esprit qui m'aide, c'est celui du partage. » Alors, les anciens comprirent. Ils réalisèrent que le partage, c'est une porte que l'on ouvre à la bénédiction. Celui qui partage attire la lumière, car le bien qu'il sème revient toujours à lui, d'une manière ou d'une autre. Mes enfants, le partage n'appauvrit pas, il multiplie. Regardez le feu. Quand on allume une autre torche à la sienne, la première flamme ne diminue pas. Au contraire, la lumière devient plus grande. Dans nos villages d'autrefois, on disait « L'homme qui mange seul meurt seul », car celui qui garde tout pour lui ferme la porte à la fraternité. Et un cœur sans fraternité est comme un champ sans pluie. Il devient dur et stérile. Apprenez à partager, mes enfants. Partager la nourriture, oui, mais aussi le sourire, la connaissance, la paix, la parole. Un mot gentil peut être un repas pour une âme fatiguée. Un sourire peut être un abri pour un cœur blessé. Le lion chasse seul, mais quand il apporte la proie, la meute entière se nourrit. Même dans la brousse, les animaux comprennent la force du partage. Regardez les fourmis. Elles se suivent, elles s'entraident, elles partagent chaque grain. Elles sont petites, mais leur union les rend puissantes. Le partage n'est pas seulement un geste, c'est un langage. C'est dire à l'autre « Tu comptes pour moi, nous sommes liés ». Quand tu partages, tu tisses un fil invisible entre ton cœur et celui de l'autre. Et ce fil, mes enfants, c'est lui qui fait tenir la toile du monde. Mais attention, ne partagez pas pour être vu. Ne donnez pas pour que les autres disent « Voilà un homme généreux ». Non, partagez avec le cœur, pas avec les yeux. Car un don fait pour l'orgueil est comme une calebasse percée. Il ne retient rien.
Celui qui donne sans attendre reçoit plus qu'il ne croit. Parfois, ce n'est pas de l'argent ou de la nourriture qu'on reçoit, mais la paix, la gratitude, la joie de voir un autre sourire. Et cela, mes enfants, vaut plus que l'or du fleuve Niger. Le partage est un feu qui réchauffe deux âmes à la fois. Celui qui le porte n'a jamais froid. Il y a un proverbe de nos anciens qui dit « La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit ». Mais souvenez-vous, celui qui reçoit aujourd'hui peut donner demain. Ainsi va la vie, un cycle de dons et de retours, comme le jour et la nuit qui se poursuivent sans fin. Un jour, des étrangers arrivèrent dans le village de Néné. Ils étaient affamés, épuisés. Le chef du village, honteux de n'avoir rien à offrir, dit « Nous n'avons plus rien à leur donner ». Mais Néné s'avança et dit calmement « Tant qu'il y a une âme vivante ici, il y a quelque chose à partager ». Elle prit la dernière jarre d'eau du village et la posa entre les étrangers et les habitants. Tous burent à tour de rôle, une gorgée chacun. Et ce soir-là, un vent frais souffla sur le village. Les nuages s'amoncelèrent, la pluie tomba, forte et bienfaisante. Les greniers se remplirent à nouveau, et le nom de Néné fut prononcé avec respect dans toutes les contrées voisines. Mes enfants, retenez bien cela. Quand vous partagez, vous ouvrez la porte du bonheur. Quand vous gardez tout pour vous, vous la fermez à double tour. Partagez vos richesses, oui, mais surtout, partagez vos cœurs, parce qu'un cœur qui partage ne vieillit jamais. Il reste jeune, comme l'eau du ruisseau, qui coule sans cesse. Et si un jour, vous devenez riche, puissant, connu, n'oubliez jamais ceux qui ont partagé avec vous quand vous n'aviez rien. Le vrai partage ne s'oublie pas. Il laisse une trace, comme les pas dans le sable avant la pluie. Mes enfants, souvenez-vous de Néné. Elle n'avait presque rien, mais elle a donné tout. Et c'est ainsi que le monde s'est souvenu de son nom. Ce n'est pas la richesse qui fait la grandeur d'un homme, c'est la grandeur du cœur. Alors, quand vous mangerez, regardez autour de vous. Quand vous rirez, faites rire quelqu'un d'autre. Quand vous réussirez, tendez la main à celui qui peine encore. C'est ainsi que la vie devient belle. Le partage, mes enfants, c'est la musique du cœur. Et tant que cette musique jouera en vous, vous ne serez jamais pauvres. C'était la parole du sage. Retenez bien